ça accueillait cette fréquence. Ces fréquences étaient très rapides, plutôt d'ordre électrique. J'avais l'impression d'être branché sur du 100 000 volts en quelque sorte. Et tac, ça transformait l'énergie pour que mon corps puisse la supporter, et ça redescendait, et ça réouvrait des méridiens dans mon corps un peu partout. En même temps, il y avait mes bras qui bougeaient et qui suivaient des lieux comme ça, un peu particuliers au niveau du corps, et qui équilibraient des espaces au niveau de l'horizontalité. Alors ça, dans l'expérience, tant et si bien que j'ai laissé faire, j'ai commencé à percevoir des sphères. Ces sphères, il y avait des sphères à droite, à gauche, en bas, en haut, devant et derrière, et au centre. Alors comment ça s'actionnait, toutes ces activations de la Kundalini, donc en fait c'était là la réunion des deux polarités, en bas, en haut, tellurisme, voilà, on va dire le magnétique et l'électrique qui venaient d'en haut. Et tant et si bien j'ai commencé à percevoir ces sphères, et en fait la sphère de droite était littéralement mon principe masculin en ce qui me concerne, et ma sphère de gauche, étonnamment, elle était beaucoup plus petite que ma sphère de droite, et c'était mon principe féminin. Et en fait, tous ces équilibrages, avec ces mouvements, avec ces bras qui tournaient dans tous les sens et qui en fait accéléraient un mouvement dans une dynamique de spirale. Tout simplement parce qu'en fait, bon, j'expliquerai après l'aspect dense, la lenteur et la rapidité. En fait, tous ces mouvements avaient pour vocation d'équilibrer mon principe féminin. Tout simplement parce qu'il était plus petit que mon principe masculin. Et ça, en fait, dans la verticalité, enfin dans l'horizontalité d'abord, et ensuite la verticalité suivait. En fait, il y avait deux mouvements en même temps qui faisaient comme une sorte de croix. Et donc, tant et si bien qu'à un moment donné, cette sphère-là, elle a grossi, ça a duré 6 mois, ces exercices, je m'y suis laissée, je m'y suis abandonnée en totalité, parce que je voyais que ça me faisait du bien. Ça rééquilibrait plein de choses dans mon corps, j'avais beaucoup plus de fluidité, ma conscience s'est élargie, avec les informations, la vision, enfin une tonne de choses. Et donc, quand cette sphère est arrivée de la même taille, bloup, ça a fusionné au centre. Ça a permis l'équilibre, c'est ce que j'appelle l'équilibre en gros. L'équilibre, c'est ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle sur la planète. On a beaucoup vécu de masculin, un principe masculin qui a créé pas mal de choses, du chaos, bon, une multitude de choses. Et aujourd'hui, pourquoi l'émergence du principe féminin en nous et dans tout ce qui est vivant sur la planète? Parce que c'est le principe féminin qui permet la fusion quand elle arrive à la même taille. C'est comme si il y avait une balance, on a une balance, et puis là, hop, là on a un principe masculin qui est très dense, qui a bien expérimenté et qui a généré du chaos, parce qu'en fait, au service de l'ego, c'est normal, c'est une forme, la création fonctionne sur un principe de trinité, mais bon, j'expliquerai après. Et donc il a expérimenté ça, et là, pour pouvoir retrouver l'équilibre, il faut que le principe féminin reprenne la même densité. C'est comme s'il y avait 100 unités du principe masculin, et là, il y a le principe féminin qui a 50 unités. Et donc, on doit refaire grossir le principe féminin que ce soit un homme ou une femme. Bon, ça ne s'adresse pas à tout le monde, là c'est une expérience qui est propre à moi, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de plus de masculin. En ce qui me concerne, moi, c'est le principe féminin que je devais remettre en équilibre avec mon féminin pour permettre la fusion et retrouver la sphère centrale, qui est tout simplement l'unité des deux polarités et qui est un schéma, une structure de géométrie sacrée qui est propre à la création telle qu'elle est à l'origine. En tout cas, cette expérience-là m'a permis d'ouvrir ma conscience et de remonter à la création et de voir la création, comment elle fonctionnait. On me l'a montré comme une sphère, mais après, on me l'a montré, je me la suis montrée à moi-même, comme une sphère qui est unique, qui contient les deux polarités, hein, mais masculin et féminin. Mais c'était plus à l'image d'une maman qui s'expérimente et qui se divise elle-même grâce à son principe masculin. Alors ce qui est intéressant, c'est que justement, avant cette expérience, j'avais plutôt une conscience des choses à l'extérieur de moi, c'est-à-dire j'étais plutôt dans ce qu'on m'avait appris, c'est-à-dire Dieu, le Père, à l'extérieur de moi, quelque part là-haut, et puis la déesse mère qui était en bas, comme étant mon corps, ou la terre-mère, Gaïa, la nourricière, la créatrice, etc., en bas, comme étant la matière, le mouvement. Et donc après cette expérience, ce qui s'est passé, c'est que du coup, c'était plus du tout comme ça. C'est-à-dire que dans la dualité, ma conscience à moi, c'était, j'attendais qu'une lumière vienne dans mon corps et on va dire rentre dans mon corps et m'éblouisse, donc une lumière essentiellement esprit masculin, Dieu, et que moi j'étais la coupe, le principe féminin qui allait accueillir cette lumière. Et après cette expérience, c'était totalement différent, à savoir que l'essence, la substance, l'origine de toute chose, c'était le principe féminin, l'esprit, et non pas le principe masculin, Dieu, qui a été véhiculé pendant toute l'ère patriarcale, on va dire, et c'était parfaitement juste et parfait, mais bon, c'est dans les consciences, c'est engrammé jusque dans notre ADN, ce principe
Dieu unique ou Dieu, même si certaines religions, certains courants parlent de la création comme un état androgyne, l'essence et la substance, l'origine, c'est toujours le principe masculin qui est l'esprit, et la création, la manifestation, la terre, c'est le principe féminin. Après cette expérience-là, en fait, ce que j'ai vu, c'est que le principe, en tout cas pour moi, le principe féminin, c'était l'origine de toute chose, l'harmonie, la bienveillance, l'amour, la connaissance de soi, l'essence, le code originel, l'information originelle, tout ce qu'on cherche de sympathique, d'amour, d'acceptation, de fusion, comme une maman qui aime toute chose, hein, son mari, ses enfants, et qui est dans l'acceptation, eh bien c'était mon principe féminin, cette conscience, cet esprit. Et le principe, la manifestation de cet esprit, c'était mon principe masculin qui est ma limite, mon contour, ma capacité à manifester cette harmonie dans la matière dans laquelle je suis ici maintenant, mon contour et ma capacité à actionner. Si j'ai un but dans la vie, je vais faire un tour du monde, je vais utiliser mon corps pour aller acheter des billets, pour aller mettre en mouvement et mettre en manifestation ce but. Et là, c'est mon principe masculin. Ce principe masculin me différencie, moi, Christelle, de vous, également à travers ma personnalité, le contour, la forme, pour manifester dans la matière. Et donc, ce principe féminin ne se trouvait pas tout à fait dans cet ordre-là. En fait, c'est un principe féminin, c'est comme une pensée originelle, harmonieuse, divine et parfaite, qui se trouve en fait au cœur de chaque chose. Mon individualité à moi, c'est au cœur de mes cellules, mon essence divine, entre guillemets, mon soi supérieur. Après cette expérience, je me suis regardée à l'intérieur de moi, en fait, et j'ai vu l'univers en moi, littéralement, dans mes cellules, qui étaient comme des trous noirs, à travers lesquels je pouvais passer d'un monde à un autre, ça j'y reviendrai plus tard. Mais en fait, ce cœur, cet amour, cette conscience, ce code originel, harmonieux, divin et parfait, était au cœur de moi-même et à l'extérieur de moi, au cœur de chaque chose. C'est comme un code. Ce code, c'est, voilà, je veux créer un arbre, eh bien, il y a un code pour l'arbre, on a un code harmonieux qui va créer un arbre, et pour créer cet arbre, c'est le principe masculin qui permet de mettre en ordre ce code originel harmonieux. Donc du coup, j'étais complètement abasourdie, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça, ma croyance n'était pas dans ça du tout. Principe féminin, originel de toute chose, au cœur de mon être, et si je voulais le contacter, c'était là, à l'intérieur de mes cellules, en ce qui concerne Christelle d'ici, à l'extérieur, eh bien, en toute chose, l'amour est là, partout, au cœur de chaque chose. Souvent, quand on fait référence au cœur, souvent on parle du chakra cœur, mais en fait, pour moi, c'est au cœur de chacune de mes cellules, de chaque chose de mon être. Je reconnais cette perfection et cette harmonie entre ces deux polarités. Et ensuite, au cœur de chaque chose, cet amour qui est un principe féminin, qui se manifeste grâce à son principe masculin. Donc ça, c'est une première chose, et c'est ce que j'appelle remettre les choses dans le bon ordre, puisqu'en fait, moi, avant ça, je n'avais jamais entendu parler de ça, c'était une grande nouvelle, et après, quand j'ai commencé à en parler, j'ai rencontré des jeunes éveillés qui avaient 20 ans, qui me disaient, oui, si, moi je sais, bon, tu sais, oui, bien sûr, c'est... Voilà, la conscience, l'origine, principe féminin, et manifestation de ce principe féminin, la vérité manifestée par le principe masculin en soi. Et beaucoup d'hommes ont du mal avec ça. Mais en fait, voilà, c'est un principe harmonieux à l'origine. Et c'est ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle sur la planète. Et c'est pas évident parce qu'on a été engrammé dans des choses inversées qui parlent en fait de... on a parlé beaucoup notamment après les religions monothéistes. J'ai rien après ça. Hein, j'ai aucun jugement ni quoi que ce soit. J'étais moi-même croyante, etc. De différentes... on va dire, origines. Et en fait, suite à cette expérience-là, ça a complètement chamboulé tout. Et donc, littéralement, j'ai cette conscience qui s'est ouverte, qui m'a montré en fait ces sphères originelles qui sont devenues cette fleur de l'unité. En grosso modo, quand l'équilibre des polarités se fait dans nos dualités au niveau de nos principes féminins et masculins, qui sont les fondations même de la vie sur cette planète et les fondateurs même de toute chose, c'est comme le plus et le moins. On sort de toutes les croyances, toutes les religions, n'importe quoi. On ramène ça à des choses logiques et pragmatiques. Féminin plus, moins, fusionne grâce au principe féminin qui a des capacités à embrasser. Le principe masculin, c'est notre capacité à nous séparer pour manifester dans la matière. Actionner, expérimenter une chose pour la mettre en manifestation. Et donc, ces sphères ont commencé à apparaître, s'équilibrer. Donc, c'était ma notion de la droite, de la gauche, principe féminin, masculin. En bas, dans la dualité, évidemment, c'était la notion
Gaïa la terre-mère en bas et en haut Dieu le Père. Mais ça, c'est nos notions duelles sur la planète. Ensuite, il y avait la sphère de devant et de derrière, qui correspondait à ce sont des archétypes qui correspondent à nos mécanismes, notre vision de chaque chose. Et là, ça correspondait au fait à la notion de notre temps linéaire, le devant et le derrière, le futur et le passé. Et à chaque fois, tout ceci revient au centre, dans cette sphère originelle, qui correspond à l'absorption de toutes ces visions linéaires qui sont toujours le cas, qui sont en fait notre vision sur ce plan linéaire dans cette dimension. Et donc à partir de ce moment-là où j'ai retrouvé ces sphères, j'ai commencé à voir ces sphères avec la conscience qu'elle avait, cette Kundalini qui s'activait, etc. Eh bien, il y avait 7 sphères au total, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 au centre, c'est retrouver en fait notre sphère originelle. Ensuite ça s'est expansé, ça c'est un processus qui a duré plusieurs mois on va dire. Mais à partir de là, en fait, quand je retrouve ces 7 sphères qui correspondent, en fait, je l'ai su 2 ans, 3 ans après, au cœur de la fleur de vie. La fleur de vie, telle que vous la voyez là, en fait, au cœur, il y a une structure, on ne la voit pas bien ici, mais en fait, il y a 7 sphères. Une sphère au centre, et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 7 au centre. Et en fait, cette structure-là, ces sphères, c'est la structure d'un individu. Un individu avec ses mécanismes dans un monde linéaire. Et en fait, à partir du moment où on retrouve les 7 sphères, dans le sens où j'ai retrouvé, rééquilibré mon principe féminin pour ma part, ça a permis de retrouver le centre, donc retourner au centre. C'est comme une sorte d'absorption, parce qu'en fait, bon, j'expliquerai un petit peu plus tard, c'est un problème, c'est pas un problème, c'est un phénomène d'absorption d'une multitude de choses. Et bien à partir de là, bon, ensuite ça se redéploie, il y a des nouvelles sphères qui apparaissent et qui se redéploient, et se redéploient, et se redéploient. Et ces nouvelles sphères, ça donne ce que j'appelle la fleur de l'unité, que j'ai dessinée, illustrée, parce qu'en fait ce sont des fréquences unitaires, hein, c'est la rencontre littéralement du principe féminin et masculin, la fusion des deux, ce sont des hautes fréquences. Et en fait, ça contient des nouveaux codes. Ça se déploie selon un code mathématique, donc j'ai trouvé à l'intérieur des codes mathématiques, hein, ça se déploie avec enfin, quand je commençais à en parler à un ami, j'ai trouvé une séquence à l'intérieur qui m'a parlé d'une séquence que Nikola Tesla avait trouvée, mais il y en a plein d'autres avec des codes et qui contiennent tout simplement les nouvelles lois harmonieuses issues de l'unité des polarités en soi. Et c'est ainsi, en tout cas selon ce que je vis, que la nouvelle grille vibratoire se déploie sur la planète à l'heure actuelle, parce que d'abord en déployant cette unité en soi, via cet équilibrage des polarités, qu'on en ait conscience ou pas, qui chez moi en fait a déployé ce que j'appelle les outils primordiaux, donc je vais revenir à mes expérimentations. Clairement, qu'est-ce que ça a fait chez moi? Donc déjà, pendant ce tour du monde, quand j'ai expérimenté tout ceci, avec la conscience qu'elle avait, avec une foultitude d'informations, les codes, etc., ça a duré pendant plusieurs années jusqu'à maintenant, et bien littéralement dans mon corps, ça m'a permis d'abord de remonter à la création, de savoir comment ça fonctionnait, ça m'a permis de savoir qui j'étais, d'où je venais, et ce qu'étaient mes problématiques on va dire, j'étais spasmophile, de l'âge de mes 12 ans jusqu'à mes 33 ans. J'étais spasmophile et en fait, ce tour du monde a été comme une initiation qui m'a permis de savoir ce qu'était véritablement ce que j'appelais, ce que les médecins appellent la spasmophilie. Chez moi, ça se caractérisait par de la tétanie. Donc, de mes 12 ans à mes 30 ans, je spasmais, c'est les muscles qui tétanisent, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Et donc en fait, pendant ce tour du monde, ça m'a tout simplement ouvert ma conscience pour m'expliquer, regarde ce que tu as, ton problème physique, c'est pas une tare, au contraire c'est une qualité. La qualité, c'est que tout simplement, chez moi, je suis une transformatrice, c'est-à-dire que la tétanie, ce que certains appellent la spasmophilie, eh bien tout simplement, c'était mon hypersensibilité qui fait que je captais une multitude de choses autour de moi, à des kilomètres, tout simplement parce que, en fait, avec cette fleur de l'unité, j'ai vu comment on était connectés les uns aux autres. Hein. L'être humain, en fait, s'inscrit en totalité. Nous sommes au cœur de ce déploiement. On s'inscrit à l'intérieur de ça et on est au cœur de ça. Et toutes les fleurs qui sont autour de nous contiennent des spirales, du linéaire, de l'information qui circule, des couleurs, il y a une multitude de choses. Et en fait, les fameux chakras qu'on a dessinés depuis l'origine de l'humanité, qui sont comme ça au nombre de 7, comme des vortex qui s'arrêtent littéralement là, en fait, ils ne s'arrêtent pas. C'est tout simplement un bout d'une réalité qui fait comme ça. Tac, 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 bloum. Et on est reliés les uns aux autres comme ça. C'est tout simplement une vision partielle d'un tout, d'une totalité, qui est cette structure-là, qui est vraiment les fondations de la vie, qui était à l'origine d'abord cette structure, bien sûr, qui est en train de se modifier, dans laquelle on s'inscrit, et donc dans laquelle, en fait, circulent les informations. Il y a des trous noirs entre les interstices. À chaque fois qu'une sphère entrecoupe une autre sphère, il y a un croisement, un trou noir. Et au-delà de cela, en fait, c'est une multitude
de vortex qui circulent à l'intérieur en mode microcosme, macrocosme, donc il y a l'infiniment petit, l'infiniment grand, ça ne s'arrête jamais. Et à l'intérieur desquels on est sur différents plans de conscience, soit on va être dans ça, soit on va être dans ça, soit on va être dans différentes structures qui sont similaires mais à différents plans de conscience, j'expliquerai plus tard. Et donc l'information circule à l'intérieur en permanence. Donc dès lors, ça explique littéralement, avec ce que j'observais, ça expliquait littéralement que lorsqu'on pense une chose, on est un émetteur, on est comme des émetteurs-récepteurs, cette information elle part, boum, directement, et elle va toucher qui elle va toucher à l'extérieur. Une parole, c'est une densité encore plus importante, et une action, une densité encore plus importante, qui va rayonner via cette structure en passant par ces... C'est comme des méridiens en gros, hein. Ça vient circuler un peu partout. Et à partir de là, on peut expliquer très clairement l'inconscient collectif, les égrégores, etc., comment ça fonctionne, comment on est impacté, etc. Pour revenir à la spasmophilie, c'est que tout simplement quand on est sensible, on est tout simplement connecté à ce qui nous entoure par le phénomène de la fusion. Chez moi, en fait, c'est mon principe féminin qui était directeur. Et donc, j'étais en mode absorption en permanence. Donc, il y a plein de choses. Voilà, en fait, le terme bateau, c'était éponge quand j'ai commencé à m'intéresser au milieu alternatif. Avant ça, j'étais plutôt, on bourrait de médicaments, des piqûres, etc. quand j'avais 12 ans. Parce que c'était un phénomène très peu connu, spasmophilie, tétanie. Voilà, on met des médicaments. Voilà, des médocs, etc. Et en fait, plus tard, vers mes 30 ans, j'ai commencé à m'intéresser à des choses comme du Reiki, qui a, parce que bon, je finissais à l'hôpital avec du Temesta, enfin bon, avec des crises, des attaques de panique, etc. Bon bref, il n'y a rien qui faisait, donc j'ai commencé à m'intéresser à l'alternative, ce qui m'a amené à ouvrir à ma spiritualité. Et en fait, tout simplement, là, vers les environnements alternatifs, New Age, chaman, médium, enfin j'ai tout essayé parce que j'en avais marre de ce truc-là. Là, effectivement, on m'a taxé d'éponge. Donc c'était encore,